Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jeu de cette semaine, du lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette semaine. Ok, on a le fou. On a quelqu'un qui prend des responsabilités, qui prend des décisions sans trop réfléchir, hein. Le fou, c'est quelqu'un qui prend des décisions assez rapides, qui peut partir du jour au lendemain, mais il n'y a pas de grande réflexion. On a la reine d'épée à l'envers. La reine d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui ne sait pas trancher, qui ne sait pas dire les choses. Donc du coup, on a plutôt quelqu'un qui peut éventuellement... Alors ça peut nous parler éventuellement d'une situation si on a la reine d'épée à l'envers en compagnie du fou. Ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui, au lieu d'aller à la confrontation, on a quelqu'un qui part en fait, hein. Tout simplement, quelqu'un qui ne sait pas trancher, qui, au lieu de ne pas savoir trancher, quelqu'un qui part. On confirme en fait. En fait, on confirme qu'il y a quelqu'un qui part avec le fou. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à trancher. En fait, c'est quelqu'un qui était sur la dernière ligne droite. Donc faites attention, vous pouvez être sur la dernière ligne droite et abandonner à la dernière minute. Entre guillemets, hein, parce que ça dépend si ça vous parle, mais c'est peut-être quelqu'un qui... ça peut être aussi quelqu'un qui va pas à la confrontation et qui s'en va en fait. Allez, cette semaine du lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre 2024. On a la reine de coupe à l'envers. La reine de coupe à l'envers, on nous parle de quelqu'un qui a donné dans le passé, qui n'a pas eu de retour et qui finalement s'est dit que, étant donné qu'on ne me rend rien en retour, je vais arrêter de donner. Donc c'est quelqu'un qui... ouais. Bon, on a quelqu'un avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton à l'envers, on nous parle d'une non-célébration. Il y a quelque chose qui... il n'y a pas beaucoup de rendez-vous, il n'y a pas beaucoup de célébration, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas... la reine de coupe à l'envers avec cette carte, on confirme vraiment que vous allez arrêter de donner. Vous avez beaucoup donné, mais vous n'avez rien reçu en retour. Donc du coup, vous allez arrêter de donner, tout simplement. On a le 5 de coupe à l'endroit, c'est quelqu'un qui doit peser les pour et les contre par rapport à une situation. Et on a surtout quelqu'un qui ne doit pas se submerger par rapport à ses émotions. L'impératrice à l'envers, on parle de nouvelles par voie écrite qui n'arrivent pas, hein, qui a un petit peu un problème. Peut-être que vous avez pris des risques, il y a peut-être une situation en fait qui vous bloque, il y a un petit blocage, pardon, mais vous avez les capacités pour vous en sortir. Ok. Ok, vous avez peur. Pour moi, vous avez peur que ça n'avance pas. Vous avez peur que ça ne se fasse pas en fait, hein. On a le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, on nous parle de non-déplacement, ou soit c'est un léger déplacement auquel vous pouvez aller à pied. C'est pas très loin de chez vous. Mais on a peut-être aussi quelqu'un qui peut éventuellement rester chez lui ou chez elle. On peut nous parler du 2 de coupe. Le 2 de coupe, on nous parle de l'âme sœur, hein. Vous pouvez avoir une relation sentimentale ou quelqu'un, votre âme sœur, qui n'est pas si loin de vous. Pour moi, il y a peut-être quelque chose avec qui... peut-être qu'il y a... vous savez, la fameuse phrase, je l'avais en face de mes yeux, devant mes yeux. C'est peut-être ça, en fait, hein. Peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur qui était là, en fait, hein. Mais en fait, vous n'êtes pas rendu compte. Donc, on a peut-être aussi un nouveau départ ici. Là, on a l'ermite qui prend du temps, qui est un petit peu bloqué. Mais on a le départ. Le départ qui est assez facile, et rapide. Une situation auquel on a la mutation, la surprise, on a la roue qui tourne avec la roue de fortune, et on a le jugement, la renaissance. Mais ça prend un petit peu de temps. Chaque chose en son temps, à mon avis. Ok. Ok. On a le diable à l'envers ou à l'endroit, on ne sait pas trop. Faites attention à votre entourage qui peut être un petit peu malsain, entre guillemets. Vous demande encore de peser les pour et les contre, de ne pas vous submerger par rapport à une situation ici. Donc la lumière va se mettre mieux une fois que les cartes sont posées. Ok, en deck, on a la force et la maîtrise à l'envers, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Vous êtes un petit peu impatient, ou peut-être que vous êtes pas assez en maîtrise, peut-être que c'est un petit peu compliqué. Bon, gardez un petit peu l'espoir avec l'étoile. Gardez l'espoir ici. Vous allez vous protéger quand même par rapport à une situation, hein.
On a la mort, la renaissance. On a le 5 de denier à l'envers. Le 5 de denier à l'envers, on nous dit que vous avez l'impression qu'il y a toujours des gens autour de vous. Mais faites attention. Vous avez l'impression d'être aimé. Au final, il y a peut-être trop des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Attendez, je règle le focus 2 secondes parce que... Ok, nickel. Allez, c'est parti. On a le 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée à l'envers, on nous parle d'une situation auquel vous ne vous sentez pas à votre place. Mais vous allez vite la retrouver, votre place. Ça va être une situation auquel vous allez savoir régler un problème. Il y a quelque chose qui va s'améliorer. On a la justice à l'envers. Ok, je vais regarder la deuxième, troisième carte. On a la mutation, la surprise. Ok. Alors la mutation, la surprise concernant à côté d'une justice à l'envers, donc le contrat à l'envers. Il y a quelque chose qui arrive concernant le professionnel ou quelque chose par rapport à la roue qui tourne. Parce qu'on peut nous parler éventuellement de mutation, de surprise par rapport à une situation. On a le contrat de travail à côté ou par rapport à un procès, par rapport à la justice. En fait, on a quelque chose par rapport à ça qui est un petit peu compliqué. Alors, il peut y avoir un divorce. Hein. Peut-être qu'il y avait une triangulaire. Peut-être que vous avez quitté cette triangulaire et il y aura un changement positif. Mais avant ce changement positif, on vous dit peut-être d'avoir une roue de secours, entre guillemets, avant de faire un choix un petit peu important de ce côté. On a le valet de denier à l'envers. Le valet de denier à l'envers nous dit que financièrement ou par rapport à des études, peut-être que vous êtes en attente de nouvelles. Hein, c'est un petit peu compliqué pour le moment. On a le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un de mauvaise confiance qui est autour de vous. On a le jugement. Alors ça peut être aussi, là on a un jugement, c'est peut-être la renaissance, mais c'est aussi tout simplement par rapport au jugement, par rapport à un procès. On a le procès ici, peut-être que on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, peut-être qu'on vous a promis éventuellement quelque chose, et on a ce roi d'épée à l'envers en fait, hein, qui est à la fois à la base de quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qui vient vous aider. Là on l'a à l'envers, donc du coup c'est peut-être une personne qui est un petit peu compliquée, qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues par rapport aux financiers. Ça peut être un ex hein, qui est là, qui vous a mis des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas avancer. Hein. Le soleil à l'endroit, on nous parle de réussite, mais on vous demande de faire attention, de ne pas vous brûler les ailes, de ne pas aller trop vite. On a le cavalier d'épée à l'envers, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de caractère. Ok, on a le départ ici de manière assez facile. On a quelqu'un qui, comme on avait vu tout à l'heure, pour moi, on a la confirmation, c'est quelqu'un qui ne va pas à la confrontation. C'est quelqu'un qui fuit une relation qui était peut-être destinée. On a peut-être quelqu'un qui était destiné, mais quelqu'un qui a pris peur, tout simplement, et qui est parti, qui a pris la décision la plus facile pour lui, ou pour elle, hein, c'est de quitter cette relation, si c'est dans le sentimental. On a l'ermite, on nous parle de blocage, de lenteur aussi. On a la tempérance. Peut-être que cette personne va revenir. C'est peut-être vous hein, qui a fui. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle de dualité, d'ambiguïté. On l'a à l'envers. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'il y a quelqu'un qui a envie, mais qui va peut-être devoir réfléchir à une situation avant de revenir vers vous. Ok. Ok, je vais recouvrir le 3 d'épée. Le roi d'épée aussi. Ici, je vais recouvrir l'ermite aussi. Ok, je vais recouvrir la justice. Le contrat. Ok, en notre deck, on retrouve la mort, la renaissance. Vous avez toujours cette personne que vous avez l'impression d'être aimé, l'impression d'avoir quelqu'un autour de vous. Faites attention, cette personne peut éventuellement être un petit peu bloquante. Alors, ce 3 d'épée, à l'envers, on a un départ avec regret, mais vous allez devoir le faire. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans une relation sentimentale ou autre, vous allez devoir retrouver votre place, tout simplement. Il y a un départ avec regret, mais vous allez devoir le faire. Par rapport à la justice. Ok, vous allez devoir vous bouger un petit peu les fesses. On a le 4 d'épée à l'envers. Le 4 d'épée à l'envers, on nous dit que vous avez assez réfléchi, vous êtes assez reposé, et vous allez devoir avancer vers une nouvelle destination, vers quelque chose de nouveau. Je vais de nouveau la recouvrir. Ok. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour la récolte. On a le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, c'est un petit peu similaire au roi d'épée. Il y a des gens autour de vous qui ne veulent pas votre bien. Ok, le roi d'épée. Ok, le roi d'épée, on peut lui parler éventuellement. Alors, je vais de nouveau la recouvrir. Vous m'excuserez. Ok.
Alors, roi d'épée, c'est quelqu'un qui est là un coup il est là, un coup il n'est pas là. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais vous allez retrouver l'harmonie avec cette personne, parce qu'on a le roi, on a le 2 de denier à l'envers. Vous allez avoir une harmonie de retrouver. Alors, ça peut être quelqu'un qui... alors, on avait tout à l'heure, on avait le roi d'épée auquel on n'était pas... fallait pas faire on n'avait pas confiance en fait. Hein. On a le 8 de denier au-dessus. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille minutieusement, qui travaille seul. Pour moi, vous allez devoir vous éloigner de certaines personnes qui sont un petit peu nocifs. Et vous allez devoir retrouver votre équilibre. Vous allez devoir vous éloigner de gens qui sont... Il y a des gens qui vont être... Des gens qui sont un coup oui, c'est un coup non. Et du coup, ça vous énerve. Et vous allez devoir retrouver votre équilibre tout seul, en fait. On a le 3 de denier à l'envers. Le 3 de denier à l'envers, on nous parle d'un fin d'un partenariat avec quelqu'un. Ok. Il y a peut-être la fin d'un partenariat, vous avez peur, en fait. Hein. Et du coup, vous n'avez pas la confrontation. Ok, on a le roi de denier à l'envers. Ok, vous avez quelqu'un qui va devoir cacher ses émotions. C'est quelqu'un on a quelqu'un qui peut éventuellement prendre la facilité et fuir avant de prendre ses responsabilités en fait. Hein. Sur l'ermite, on a, ok, ça va, c'est bloqué actuellement, mais ça va se débloquer. On a l'ermite, donc l'ermite c'est quelqu'un qui est sage, qui est mature, mais on parle aussi d'une situation qui prend du temps. On a le pendu à l'envers, donc le bonhomme est à l'endroit, donc ça veut dire que ça se débloque. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Il y a une situation qui prend du temps, mais c'est un petit peu long c'est un petit peu long quand même à avancer. Bon, d'un côté, on a la tempérance à côté, hein, donc du coup, on a le calme, on a la réconciliation. Ok. On va devoir prendre les choses en main. C'est un petit peu bloqué. C'est vous, pour moi, qui va débloquer la situation. On a les nouvelles qui arrivent. Quelqu'un du passé, en fait, hein, avec qui vous êtes protégé. Enfin, vous êtes protégé. Vous êtes protégé avec cette personne, mais une personne qui vous n'était pas protégée dans le passé. Je regarde ici. Ok, on a la... Quelqu'un qui se protège. On a quelqu'un qui s'est protégé lui plutôt que protéger votre couple. Si c'est dans le sentimental. Quelqu'un qui a fui, qui a voulu se protéger lui, mais pas vous protéger vous en fait. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre 2024. On a l'inconstance, on a les ennemis. Ah, tout à l'heure, on avait peut-être parlé éventuellement de quelqu'un qui y arrivait, qui venait avec le roi d'épée à l'envers. Quelqu'un qui était un petit peu un coup oui, un coup non. Là, on a la même chose. C'est quelqu'un qui est là sans être là, en fait. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu mauvais. Un coup, c'est peut-être une personne qui vous lance des pics un côté, et d'un côté, elle vous laisse tranquille. Comme si que cette personne vous lance des pics, mais elle fait exprès de s'excuser. Pour au final, c'est pas très sincère. Ok. Alors si on creuse un petit peu, on a l'inconstance, pardon, avec le trafic. Le trafic, c'est l'emploi ou la banque. Peut-être que vous hésitez peut-être à faire quelque chose. On a la femme ici, on a un blocage. Alors c'est peut-être une femme qui est bloquée à un niveau financier ou par rapport au travail. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez envie de voir, si c'est dans le sentimental, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu plongé dans le travail, donc du coup c'est un petit peu compliqué. On a les ennemis. Faites attention à des gens qui vont essayer de vous envoyer des cadeaux qui ne sont pas très sincères ici. En fait, les gens vont vous envoyer un cadeau. Ça peut être une personne âgée. On est dans le sentimental, on a la paix. Pour moi, c'est quelqu'un, faites attention. Il y a des gens qui vont essayer de vous envoyer des cadeaux, mais qui n'est pas très sincère. Il y a des cadeaux qui peuvent vous envoyer. C'est plutôt pour voir votre chute. Il y a des cadeaux ici qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des cadeaux pas très sincères ici. Ok, en dos deck, on a la méchanceté qu'on retrouve. Il y a peut-être par rapport à un héritage, par rapport à une situation, il y a des gens qui sont méchants autour de vous, qui sont peut-être un petit peu jaloux, que vous allez recevoir plus qu'eux, éventuellement, si ça vous parle. On a le plaisir, le divertissement. On a la table. Ok. Je vais regarder la 2/3. Ok, la renommée. Alors pour moi, vous allez recevoir une invitation de quelqu'un, que ce soit sentimental ou autre, avec qui vous n'avez pas vu depuis longtemps, et la relation va s'améliorer, ça va avancer avec lui ou avec elle, par rapport à votre relation. On a un procès ici, donc le procès, on peut nous parler d'un procès, d'un divorce, d'une séparation, par rapport à un procès tout court. On a le cloître. Faites attention, je crois que le cloître et le procès, on peut nous parler de prison.
Je vais aller vérifier. Ok, on peut parler éventuellement de discussion. Mais attendez, je vais aller voir. Ok, non, c'est bon. Non, c'est ok. Parce qu'en fait, il y a une carte, le cloître, avec une autre carte, et on parle de prison. Je crois que c'était une autre carte. Je crois que c'est une autre carte. Je vais pas te faire de bêtises, parce que j'en ai fait beaucoup, pas mal de bêtises, là. Je crois que je l'ai sur... dans le livre. Bon bref, le procès, on a le procès. Donc le procès, on parle de peut-être d'un divorce, d'une séparation. Peut-être qu'il y a tout simplement un divorce ou un procès qui bloque, qui est un petit peu compliqué à avancer, qui est compliqué à se débloquer. On a l'inconscience ici, quelqu'un qui peut-être, on peut parler éventuellement d'un divorce, d'une séparation, quelqu'un qui hésite peut-être à se séparer ou à divorcer. On a le vol, la perte, on a le feu, la spontanéité, l'ardeur, on a la réussite. Ok. Vous avez la réussite. Il y a des gens qui vous ont peut-être volé ou qui sont partis comme un voleur, mais vous avez la réussite dessus. Je vais les recouvrir un petit peu après parce que c'est un petit peu. Je peux pas rester sans cette information. On a la protection. La carte bleue, c'est la protection. On a les honneurs. Et on a le lointain. Il peut y avoir quelqu'un du lointain qui vous protège. Hein. Donc on a la méchanceté qui ressort. On a la beauté. La beauté, il y a quelque chose qui est en suspens. Ça attend. Il y a peut-être une attente. Ok. Par rapport à la renommée, on a quelqu'un du passé. Donc on a vraiment quelqu'un du passé avec qui ça va se dérouler mieux. On a quelqu'un avec qui c'était quelqu'un du passé. Vous êtes peut-être séparés. Et du coup, il y a peut-être, c'est pour ça qu'il y a peut-être une hésitation. Hein. On a la méchanceté sur le procès. Peut-être qu'on peut nous parler éventuellement par rapport à une plainte. Je vais regarder vite fait, on a un blocage. Alors pour moi, il y a vraiment un procès qui prend du temps. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu méchants, qui essayent de gratter un peu plus en fait. Hein. On a une femme ici. On a une femme qui est un petit peu bloquée par rapport à une situation. Par rapport à de l'argent. Ouais, en fait, si vous voulez, il y a une femme qui est bloquée parce qu'elle attend par rapport à un procès en fait qui est bloqué. Il y a une femme qui ne peut pas forcément avancer parce qu'elle est un petit peu bloquée concernant le financier. Je vais regarder la constance vite fait. On a la ruine. Ok. On a des choix à faire, mais vous avez peur que ça s'écroule. Par rapport au vol, la perte, on a le départ. Pour moi, il y a quelqu'un qui est parti ou qui part. Pour moi, c'est quelqu'un qui est parti. Je vais recouvrir vite fait. On a un appui. Ok. Alors pour moi, il y avait peut-être une relation assez intense ou assez importante avec une personne. Cette personne est partie du jour au lendemain, donc du coup c'était un petit peu compliqué. L'ardeur, la spontanéité, on a quelqu'un qui vous espionne. Ok, on a des gens méchants qui vous espionnent, donc faites attention. Alors ça peut être quelqu'un de votre entourage, de votre passé, un ex ou une ex, ou quelqu'un de votre famille. Donc là on a peut-être quelque chose qui est un petit peu compliqué. Ok, je vais recouvrir ici, parce que j'ai pas le lointain, on a un retard. Peut-être que vous avez une relation avec quelqu'un ou quelque chose par rapport à la mutation. C'est un petit peu retardé en fait. Hein. Ouais, on a une élévation. Ok. Les honneurs par rapport à quoi? Ok. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui vous protège. La protection. Votre amour est protégé par rapport à lui ou par rapport à vous. Bah, votre relation est protégée, hein, tout simplement. Sauf qu'on vous a trahi. On vous a peut-être trahi. Et on a un changement positif. Donc ça veut dire que vous avez la réussite par rapport à une trahison dans votre foyer. Il y a eu une trahison dans votre foyer et vous avez, un changement positif. Hein. Vous avez peut-être changé de vie par rapport... On a un nouveau départ ici. On a la famille. Peut-être que la famille a mis fin à quelque chose et vous allez peut-être pas vous venger, mais on a peut-être la fin d'une relation qui a été actée par le biais de la famille en fait. Vous allez avoir la grâce. C'est pour ça qu'il y a une personne qui aura un retour avec lui ou avec elle. Parce qu'il y aura une prise de conscience. Que ce soit vous, la personne en face, qui a pris conscience que c'était pas normal la fin de cette relation. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre 2024. Pardon. Oh ben,
commence bien. Ah, ça va. On a les adversaires, mais on a la fin. Il y a la fin de cycle, il y a la fin du pouvoir des adversaires. Les adversaires vont un petit peu faire un petit peu la gueule cette semaine. Ok, on a un choix ici, on a le désert, on a un sacrifice. Ok. En fait, si vous voulez, clairement, ce que j'en pense, c'est les adversaires qui ont sacrifié, qui ont fait en sorte que vous avez été sacrifié. Il y aura la fin ici. Parce qu'on retrouve la stabilité, il y a la cassure, il y a la sagesse, il y a la paix. Pour moi, il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous bloquer, mais vous allez passer outre. Il y aura la fin. Il y a la méditation. En tout cas, vous allez beaucoup espérer à la fin de ces personnes. Ok. Vous allez peut-être avoir des révélations qui vont se prendre plein la figure. La pénitence, c'est pas joli. C'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui va se prendre un karma dans la figure. Ok. On a l'oméga, donc la fin, on a la confirmation. On a le saut. Alors là, ça peut être vraiment la fin d'un contrat, la contrat de travail ou la fin d'une relation qui va vous rendre un petit peu triste. Alors, soit c'est voulu, soit c'est pas voulu, mais il y a peut-être la fin d'un contrat qui vous rend un petit peu triste. Ok, on a la méditation. Ok, il y a la fin de cycle. Ok, on a la fin de cycle on a l'équilibre. Alors, vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez mettre fin à quelque chose et vous allez retrouver votre équilibre. Ça peut être la fin d'une relation sentimentale, la fin d'une relation professionnelle. Vous allez vous défendre par rapport à lui ou par rapport à elle. On a l'obligation. Vous allez devoir. On a la réussite. Vous allez devoir mettre fin à une relation qui vous pesait peut-être un petit peu sur les épaules. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être n'importe quoi. Il y a l'obligation de se défendre en fait. Donc il y a quelque chose qui va s'arrêter. Peut-être vous allez en apprendre qu'on vous a mis fin à votre relation ou à votre contrat derrière votre dos. Vous allez devoir vous défendre. En tout cas, il y a la réussite. Vous n'allez pas vous laisser faire. Ok, il y a peut-être pas mal d'illusions. Peut-être soit une relation, soit au niveau professionnel. Vous avez été bercé d'illusions en fait, par rapport à ce contrat ou à votre relation. Ok, vous allez apprendre des révélations. Il peut tout simplement aussi nous parler éventuellement d'un divorce, d'une séparation. Donc c'est vraiment la fin. Pour moi, c'est la fin d'un contrat de travail. Vous avez été un petit peu bercé d'illusions. Vous avez été promis maintes et maintes fois quelque chose de bien. Et au final, on vous a pas donné. Donc, du coup, peut-être qu'il y a la tristesse vis-à-vis de ça. On a aussi quelqu'un qui est triste sans vous et qui vous demande éventuellement pardon. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Voilà, c'est votre âme sœur. Quelqu'un qui va vous demander pardon. Qui est triste sans vous. Ou qui est triste par rapport à cette relation qui s'est mal terminée. On a un silence. Il y a peut-être votre âme sœur avec qui vous ne parlez plus. Okay. En tout cas, il y a une transformation dans votre couple avec lui ou avec elle. On retrouve les adversaires ici qui habitent loin de vous. Vous avez peut-être quelqu'un qui habite loin de vous qui ne veut pas forcément, qui n'est pas très jovial, qui n'est pas très sincère surtout, et qui peut-être un petit peu induit quelqu'un en erreur. Ça peut être ça. On a une nécessité. Ouais. On a une femme mauvaise ici. Il y a une femme mauvaise qui a bloqué quelqu'un ou qui bloque le retour de quelqu'un, tout simplement. Une élévation, on a la protection, on a l'amour, on a la bénédiction. On a quelqu'un du passé ici qui va peut-être avoir un éclaircissement qu'on l'a bloqué par rapport à vous, tout simplement. Donc là, quand on avait la coupe tout à l'heure, c'était la fin des adversaires. Donc là, pour le coup, les adversaires vont en prendre pour leur grade. Donc on a les études. Les études, on parle d'apprentissage. Ça peut nous simplement parler aussi des études par rapport à l'école. Les études, vous allez peut-être reprendre vos études. On a le choix, que je dis pas de bêtises. On a le choix ici. Peut-être prendre commerce, transaction. Vous allez peut-être reprendre vos études. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre 2024. On a la santé, le chagrin. Alors, il peut y avoir quelque chose qui est un petit peu chagriné. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Quand il y a beaucoup de stress qu'on n'arrive pas à gérer, on se met souvent à pleurer. Ça peut être de ce côté. Ou soit il y a un chagrin difficile à gérer. Peut-être que vous avez une certaine situation qui
un petit peu trop chagrin, un peu trop de chagrin et du coup vous avez du mal à le gérer en fait, hein, tout simplement. On a le stress, on peut nous parler aussi d'une maladie, hein, quelqu'un qui est malade. Bon, avec le chagrin ça colle pas beaucoup, mais ça peut nous parler éventuellement d'un chagrin, quelqu'un qui est un petit peu malade. On a le signe de terre, pardon. Ok, on a peut-être un renouveau ici. On a le cadeau, on a quelqu'un qui va se rebeller. Il peut y avoir un signe de terre qui va se rebeller. On a la lumière, donc la lumière c'est le consultant. Ça peut être aussi tout simplement, si c'est hors consultant, ça peut nous parler éventuellement de concrétiser quelque chose. Et c'est aussi parler du début de cycle. On a la jeune fille, on a l'amour. Ok, on a une séparation. Il y a peut-être quelqu'un qui va se séparer hein, par rapport à une situation. Pardon. On a le chagrin, on a la maison. Pour moi, il y a un chagrin, mais c'est dans votre cercle familial, dans votre foyer. Il y a peut-être pas mal de chagrin, peut-être pas mal de disputes, il y a peut-être que de la discorde entre vous ici. On a le choix, on a la loi. On a un homme qui a peut-être pris des distances avec sa famille, les autres, parce qu'on a la loi ici. Il peut y avoir par rapport à une séparation, tout à l'heure on avait la séparation, il peut y avoir un homme qui s'est séparé en fait, hein, de sa famille et de ses enfants, éventuellement. On a la fin de cycle. Hein. On a la fin de cycle pour un homme qui va devoir faire un choix. Et dans le chagrin, ça peut nous parler éventuellement de sa femme ou autre. Quelqu'un de sa famille. On a le messager. Alors le messager, on nous parle d'appel téléphonique. Mais ça peut éventuellement nous parler de télépathie. Si vous y croyez, si vous arrivez à faire fonctionner là, cette télépathie. Moi, j'ai jamais réussi, mais peut-être qu'il y en a qui y réussissent. Il peut y avoir des rêves prémonitoires, des intuitions, mais c'est aussi, le messager, c'est aussi l'appel téléphonique, hein, donc on peut vous appeler. Ok, on a le temple. Le temple, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est posé, qui attend, en fait, tout simplement, qui a besoin d'avancer. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à une situation. On a aussi la réflexion, les études. On retrouve les études et une période d'analyse. Vous allez devoir analyser peut-être une situation. On a le premier pas. Donc il y a quelqu'un qui va essayer, avec ces deux cartes ici, ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui avant de faire le premier pas, c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir. On a un signe de feu. Donc le bélier, le sagittaire et le lion. Donc quelqu'un qui va devoir réfléchir par rapport à une situation pour pouvoir avancer. Ok, on a la fidélité. Je ne vais pas la poser. La fidélité. Ok, par rapport au temple, on a quelqu'un qui réfléchit, qui analyse une situation, mais qui en a aussi le monde végétal. Le monde végétal, on nous parle de quelqu'un qui est là, comment dire, un petit peu à fleur de peau par rapport à une situation. Quelqu'un qui doit réfléchir par rapport à quelque chose. Quelqu'un qui est assez intuitif, assez sensible. On a quelque chose qui vous met un petit peu triste, qui rend un petit peu triste par rapport à une situation. On a l'âme sœur. On a quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau par rapport à son âme sœur. On retrouve beaucoup cette carte d'âme sœur depuis le début du tirage. Vous pouvez recevoir des nouvelles de votre âme sœur. La fidélité. Alors pour moi, c'est quelqu'un, votre âme sœur, qui, même si vous n'êtes plus ensemble, cette personne pense toujours à vous et vous aime toujours en fait. Hein. Là, j'ai pas de. On a quelqu'un qui a l'espoir de se transformer par rapport peut-être à cette relation. On a l'illusion. Quelqu'un qui est peut-être percé d'illusion. Alors le premier pas, il y a peut-être quelqu'un qui va se déplacer hein, pour être avec vous, mais qui est un petit peu bercé d'illusions. On a quelqu'un qui a envie de faire le premier pas avec vous, c'est quelqu'un qui habite peut-être loin de vous, qui a peur en fait. Hein. Pour moi, il y a l'illusion, il y a quelqu'un qui a envie de venir vous voir, venir vous contacter. Mais cette personne a peur en fait de se prendre un vent, hein, ce qui est normal. On a la révolution. Si cette personne est partie de manière assez brutale, cette personne va avoir du mal à revenir. Hein. On a la maison. On a la révolution, on a la maison ici. Perturbation. On a quelqu'un qui veut essayer de revenir, qui est un petit peu bercé d'illusions, peut-être par rapport aussi à son entourage. Ça peut être quelqu'un qui peut partir, parce que cette personne est aussi bercée d'illusions par rapport à sa relation actuelle. Donc cette personne est un petit peu perturbée par rapport à sa relation. Ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a envie de faire le premier pas vers vous, pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui habite loin de vous, mais qui est bercé d'illusions, qui a peur que vous alliez l'envoyer paître. Du coup, cette personne est un petit peu perturbée ici. Allez, signe de feu. On a l'indécision. Quelqu'un qui est un petit peu indécis.
On a l'automne. Ok, on a peut-être un Sagittaire. Ok, un Sagittaire éventuellement. On a la bienveillance, donc quelqu'un qui... on a l'indécision, mais c'est quelqu'un qui... Il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'être indépendant. On a la ville. On a les festivités. On a les études. On peut parler d'apprentissage. Il peut y avoir quelqu'un qui est un petit peu indécis, qui se demande si vraiment les festivités lui conviennent. Et cette personne est peut-être un petit peu trop entourée, et cette personne voudrait peut-être bien un petit peu de d'indépendance. Ok, on a un signe de terre également. Donc le signe de terre avec l'automne, j'ai pas. Donc, ça peut nous parler éventuellement des 3 signes. Alors, ça peut éventuellement nous parler avec l'automne, le Sagittaire, ça peut nous parler éventuellement de la période du Sagittaire, c'est-à-dire novembre-décembre. Quelqu'un qui a un petit peu un monde effondré, quelque chose qui s'écroule, quelqu'un qui a envie de communiquer, qui a indécis, qui hésite peut-être à envoyer une communication. Ok, on a les changements ici. On a le patriarche, c'est quelqu'un qui va devoir prendre ses responsabilités par rapport à une situation. On a l'été, on a la convoitise, on a une femme, la compagne, qui a besoin de travailler, qui a besoin de réfléchir par rapport à une situation pour un nouveau départ, qui va devoir reprendre le pouvoir par rapport à une situation. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre 2024. On a la consultante, donc une femme blonde, une femme brune, n'importe, vous prenez. Maintenant, je pense que je vais laisser juste la consultante, femme brune ou femme blonde. On s'en fiche un peu. Il y a peut-être une consultante ici qui est un petit peu bloquée ou qui bloque. C'est pas forcément vous qui attend, qui a été bloqué. C'est peut-être vous qui bloque. La consultante qui peut éventuellement bloquer. Ok. Bon, là, c'est plutôt l'argent qui est un petit peu bloqué. Peut-être que niveau financier, vous êtes peut-être un petit peu un petit blocage ici. Ok, là, ici, on a peut-être un projet d'emménagement ou de déménagement qui prend un peu de temps parce que niveau de l'argent, c'est un petit peu bloqué. Ici, on a la profession, le travail. Il peut y avoir un retour d'espoir avec l'araignée, avec la lune en haut. On peut nous parler d'un espoir concernant une mutation professionnelle. Ok, par rapport au blocage, on se protège. Il y a quelqu'un qui bloque, mais qui se protège. C'est pas méchant, c'est quelqu'un qui bloque, qui se protège en fait. Concernant peut-être un foyer, peut-être par rapport à un mariage. Il y a quelqu'un qui a peur. Si c'est une relation qui avance un petit peu vite, vous allez devoir vous protéger en fait. Peut-être par rapport à quelqu'un qui habite loin de vous. Il peut y avoir une réconciliation, une nouvelle rencontre. On a un nouveau départ par rapport aux personnes qui sont méchantes autour de vous qui vous stressent. Ok, on a la joie, la réussite qui a sauté. On a la force et le courage par rapport à une situation. On a la consultante, donc on retrouve la consultante. Donc vous allez avoir la force et le courage par rapport à une situation. Et la chance sera de votre côté. Ok, la chance par rapport à quoi? Il y a des papiers à signer, hein. Vous allez signer quelque chose. Donc la chance va être de votre côté par rapport à des papiers à signer. Il y a une bonne entente, ça peut aussi parler du commerce par rapport à des transactions. Donc la chance va être de votre côté. Donc la consultante, vous bloquez ou vous êtes actuellement bloqué. Vous êtes en train de vous protéger, hein. On les retrouve. C'est assez fou. Vous vous protégez en fait, hein. Donc du coup vous allez bloquer. Par rapport à la force et le courage, la force et le courage peut-être de vous séparer de quelque chose ici, mais niveau financier c'est un petit peu compliqué. Okay. On a un consultant ici, on a le vol, la perte. Faites attention, il peut y avoir un homme de votre entourage qui essaye peut-être de vous bloquer. Ok. On a la carte de l'automne. La carte de l'automne, on nous parle du dépouillement et faire le vide autour de soi par rapport à une situation, avec certitude. Faites attention, il peut y avoir un homme qui vous bloque. Hein. Ok. Il peut y avoir une élévation pour quelqu'un. Mais pour avoir l'élévation, il y a quelqu'un qui va devoir s'éloigner d'une situation pour en ouvrir une autre, tout simplement. On a la souci de santé, on a attention, il y a des gens qui sont méchants autour de vous, il peut y avoir une femme blonde qui est autour de vous. On a un compromis. Ok.
On a des nouvelles hein, concernant une situation. Il y a une bonne entente de quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à une séparation. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui arrive de manière assez inattendue, mais qui a des personnes autour de lui ou autour d'elle qui sont un petit peu bloquantes. Il y a pas mal de personnes qui sont bloquantes. Allez, en pendant sentimental. On a l'amour, donc il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est le destin, mais il y a aussi l'amitié. On a peut-être pas mal, beaucoup d'inconstance. Ça souffle le chaud et le froid hein, en ce moment. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre 2024, côté sentimental. Il y a une carte qui a voulu parler. Je crois qu'elle est négative également. On a l'inconstance, on retrouve l'inconstance, on a le piment. Quelqu'un qui hésite. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui est un petit peu bloqué. Il y a quelqu'un qui est un petit peu bloqué, qui ne sait pas sur quel pied danser. Ok, je vais la laisser ici. Ok, quelqu'un qui ne vous dit pas forcément la vérité. Ok, on a le deuil, on a le masculin. Vous allez devoir attendre que ça s'estompe. Hein. Il y a un changement radical qui va se faire. Il y aura l'abondance qui va arriver. Il y a les capacités pour s'en sortir, mais pour l'instant, il y a une personne qui bloque, qui a du mal à venir vers vous. Peut-être par rapport à des enfants, ou peut-être parce que cette personne est un petit peu immature. Mais il y a une belle progression avec lui ou avec elle. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il y a un divertissement. Il y aura pas mal de crises. On a un non. Ok. En fait, la communication ne va pas être très sereine. Parce qu'il y aura beaucoup de crises entre vous. Hein. On a la plume. Vous êtes protégé avec cette personne. Mais cette personne hésite vraiment à venir vous voir. Cette personne vous bloque. C'est pas forcément vraiment conscience, c'est aussi l'inconscience de cette personne qui vous bloque. Hein. C'est peut-être vous hein, qui bloquez cette personne de peur de ressouffrir éventuellement si vous avez souffert dans le passé avec lui ou avec elle. Ok. On a la montagne. Donc la montagne, c'est un petit peu compliqué à avancer avec lui ou avec elle, mais c'est pas insurmontable. On a des projets qui sont en train de se faire. On a les parents. Il peut y avoir des projets d'enfants. On avait la carte de l'enfant tout à l'heure. Peut-être aussi par rapport à un projet d'enfant. Ou peut-être que cette personne a des enfants. Hein. Donc du coup, c'est un petit peu bloquant. Parce qu'on avait les enfants tout à l'heure. On a la progression. Ok. Allez, la montagne. Non. Ok. Ok. Alors pour l'instant, c'est pas insurmontable. Mais c'est vraiment très, très compliqué. Alors pour moi, il y a un non. C'est pas insurmontable, mais pour l'instant, c'est vraiment un non catégorique. En fait, on a un non catégorique parce qu'il y a une personne qui va devoir couper les choses négatives pour pouvoir avancer. Ouais, il y a une personne qui bloque. Il y a une personne qui bloque actuellement, donc du coup, c'est... En fait, vous avez l'impression que c'est pas insurmontable. Vous avez l'impression que cette personne est assez proche de vous. Mais vu que cette personne bloque, ça va être assez compliqué. Mais il y a une personne qui va devoir couper une situation négative hein, qui est assez bloquante pour pouvoir avancer. On a la guérison. On a un break. Quelqu'un qui va devoir faire une pause. Alors, les parents. Je vais recouvrir les parents tout de suite. On a l'aimant. Ok. On a pacte. On a l'amour. Ok. Alors, si vous êtes en couple actuellement, peut-être que vous allez avoir un projet d'enfant. Ou peut-être que vous avez des parents. Peut-être que vous êtes marié actuellement. Peut-être que un coup c'est oui, un coup c'est non. Il y a peut-être pas mal de crises actuellement. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Bon, il y a un petit peu de stress. Rien de méchant. Ok. Par rapport au projet. Allez, les projets. On a le masque. Ok. On a la croix. J'aurais peut-être dû le faire au début. Ça. On a la féminine. Ok. Il y a peut-être une féminine. Alors, la féminine, c'est peut-être une femme en dehors de votre couple. Hein. C'est une femme qui bloque. C'est une femme qui est là dans les parages sans forcément que vous y attendez. Ça peut être vous, éventuellement. Alors je dis éventuellement, ça peut être vous qui bloquez une relation ou une situation. Peut-être que vous avez peur hein, par rapport à ces projets, vous avez peur de les faire. Du coup, c'est un petit peu compliqué, vous prenez un petit peu trop votre temps. C'est peut-être pour ça que vous les bloquez. C'est pas méchant.
Ok, divertissement dans la maison. Il peut y avoir une invitation. Il peut y avoir quelqu'un qui vous envoie une invitation, mais vu que vous allez peut-être apprendre que cette personne a quelqu'un d'autre, vous allez y aller peut-être à reculons. Vous hésitez hein, vraiment à à accepter cette invitation, tout simplement. On a l'illusion, on a le choix, on a le cœur brisé. Vous avez le cœur brisé, hein. Il y a eu pas mal de secrets et du coup vous avez du mal à... Vous avez peut-être du mal à vous déplacer, à venir le voir, ou à la voir, bien évidemment. On a la tour, on parle d'un isolement volontaire, ou ça peut être quelqu'un qui vous intimide. Hein. Vous avez trouvé une solution par rapport à une situation, mais il y a beaucoup d'inconstance, beaucoup d'hésitation. Peut-être par rapport aux enfants, ou peut-être que cette personne est un petit peu immature, donc du coup vous avez du mal à avancer. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre 2024, côté sentimental. On a les amis, fécondité. Il y a peut-être quelqu'un qui... Alors, soit il y a peut-être, vous allez rencontrer votre âme sœur, avec qui était dans votre cercle amical, qui était déjà dans votre cercle amical et qui prend son... Il y a quelqu'un qui est dans votre cercle amical, qui vous aime peut-être beaucoup. Vous allez vous rendre compte aussi avec un ami, avec une amie ou un ami, avec quelqu'un de votre entourage amical, qu'il y avait plus d'amitié que autre chose. Il y a plus d'amour que de l'amitié, pardon. Ici, on a la naissance, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans votre cercle amical. Il y a une belle ouverture. On peut éventuellement se projeter, il y a une belle évolution. On a les cartes de l'étranger. Peut-être que vous avez un ami à l'étranger avec qui vous allez vous rendre compte qu'il y a plus que de l'amitié. La fécondité, on a un retour. On a le retour de quelque chose, le boomerang. Alors si vous voyez, regardez bien la boomerang, c'est la carte de la séparation, mais recollée. On a recollé les morceaux de cette séparation, de cette carte de la séparation. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose par rapport à un recoll. On recolle les morceaux petit à petit en fait. Alors ça peut être aussi, si on recolle les morceaux, ça peut être quelqu'un qui était là dans votre vie passée et qui revient, qui essaye de vous demander demander de vos nouvelles, hein, tout simplement. Quelqu'un qui culpabilise en fait, qui se renferme sur lui-même ou sur elle-même, qui culpabilise en fait de peut-être de vous être séparé vous êtes séparés, hein, tout simplement. On a le retour au calme. Là ici on a peut-être une réunion, peut-être vous réunir avec cette personne et vous marier, peut-être quelque chose de bien avec lui ou avec elle. Ici on a un retour, on a un changement positif avec cette personne. On a la famille. Il y a la famille qui va finalement prendre le temps, mais finalement va vous accepter dans cette relation. Ok, en tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a une belle ouverture, donc il y a une belle ouverture qui va se faire avec lui ou avec elle, mais ça va prendre du temps. Il peut y avoir le retour d'un ex ou d'une ex, mais ça va prendre du temps. Prenez votre temps avec cette personne. Ouais, on a la trahison en fait. Cette personne vous a trahi dans le passé. Ou vous avez peut-être peur en fait qu'elle vous trahisse de nouveau. Ok, l'ouverture, on a une réunion. Vous allez il y a peut-être une réunion, peut-être que vous allez vous revoir. Ok, on a la joie ici. Et à la joie. Il y a une belle ouverture avec cette personne, mais on va vous accuser d'un retour. Accusation. En fait, il y a beaucoup d'amour entre vous et ça va pas plaire. Ça plaît à personne de toute façon. Ok, quelqu'un qui va essayer vraiment de venir à la communication et de retarder votre relation. Il peut y avoir un ex ou une ex qui est un petit peu... Voilà quoi. Ok, niveau de l'amour. Ok, votre relation en tout cas est perçue comme un cadeau du ciel. Votre relation est assez importante. Ok. En fait, si vous voulez, c'est peut-être une projection. Il peut y avoir quelqu'un dans votre cercle amical qui, comme tout à l'heure, comme je disais, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer... Alors, ça, c'est un ex qui revient du côté amical, qui va se reprojeter avec vous, et que vous aussi également. Mais ça peut être aussi quelqu'un, vous allez vous dire, en fait, je l'avais en face de mes yeux, et c'était peut-être un ami ou une amie qui était fait pour vous. Un petit peu de culpabilité, pardon. On a la maison. Un petit peu de voyage. Un petit peu un renfermement. Il y a quelqu'un qui habite loin de vous, qui se renferme un petit peu sur votre situation, parce que... Alors, peut-être que cette personne est partie...
Alors vous étiez peut-être en relation à distance. Cette personne est partie de manière assez... Il y a eu un petit couac. Cette personne est partie sans forcément vous dire plus. Ou cette personne ne l'a pas dit en face. Donc du coup, il y a peut-être un petit peu de culpabilité d'avoir fait ça. Et cette personne essaie de recoller les morceaux, mais de recoller les morceaux de stade amical. Cette personne va essayer de venir vous voir pour demander de vos nouvelles, par exemple. Ok. En tout cas, pour se dire que c'est la bonne personne, ça prend du temps et du coup, ça vous rend un petit peu instable. Ok, il y a la distance qui s'est créée entre vous. On a la carte de l'étranger. Donc il y a vraiment une distance géographique entre vous et cette personne. Mais on a une belle évolution avec lui ou avec elle. Bon, c'est que c'est la bonne personne. Il y a peut-être un petit peu d'instabilité à cause de la distance, mais il y a une belle évolution avec lui ou avec elle. Et j'ai pas plus loin, on a le boomerang. Donc le boomerang, on a le retour de cette personne, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.